On est à la fin de la première phase de travail, parce que c'est un camp d'entraînement qui est organisé en deux phases. Une première phase en externe et qui prend fin ce mardi 5 novembre, qui a débuté depuis le 21 octobre. Et une seconde phase qui va débuter demain, le mercredi 6 novembre, avec cette fois-ci un camp d'entraînement en mode regroupement fermé, mais cette fois-ci en Gambie. Alors donc la première phase a consisté globalement en une large revue d'effectifs dans la première semaine. Et ça a permis d'avoir une large palette, aux techniciens d'avoir une large palette de choix, autour de 80 joueurs qui ont répondu présents à l'appel du CAA Sport. Et au bout d'une semaine, ce groupe-là a été ramené à 40. Et ce sont ces 40 joueurs-là qui terminent aujourd'hui cette première phase, qui va déboucher sur la sélection de 25 joueurs qui vont faire le déplacement de la Gambie demain pour 15 jours, entre demain le 5 novembre et le 20 novembre, pour peaufiner, terminer la phase de préparation, qui va maintenant déboucher sur des matchs amicaux, évidemment, en direction du démarrage de la saison le 7 décembre. Oui, pour ce qui concerne le départ, nous allons noter le départ du gardien Ousmane Mané, qui nous avait été prêté par Djambar. C'est lieu de le remercier, qui au bout d'une saison a pu non seulement devait repartir à Djambar, mais a pu décrocher un contrat au niveau de Afia de Conakry. Nous avons également noté le départ de Saint-Pierre Mendy, le défenseur central, vers le Koweït. Également Nicolas Jackson d'Inémar vers le centre de formation de Villarreal. Et nous attendons éventuellement le départ de Youssouf Badji qui est encore avec nous pour le FC Bruges lors du mercato d'hiver. Ce sont là les grands départs que nous pouvons noter. Pour le reste, certains joueurs ont été libérés par le staff technique. C'est la base de l'évaluation de leur comportement, de leur rendement par rapport à la saison écoulée. Maintenant, en termes d'arrivée, nous avons noté l'arrivée de 4 Gambiens qui ont été également supervisés déjà depuis la saison dernière, mais surtout avec l'équipe nationale de la Gambie. Nous avons pu décrocher 4 internationaux gambiens, notamment le défenseur central. Un Gambien s'en va, Saint-Pierre, un autre le remplace, Ndine Faye, mais également Matar Sissé, militaire relayeur, également international gambien. Momodou Bodian, un attaquant qui nous vient également de la Gambie, notamment de Brikama United. Et le jeune Abdou Diadjou de Talinding. Donc voilà les 4 arrivées majeures du côté de la Gambie. Alors depuis quelques jours, nous avons également enregistré, il faut également noter le retour de Faustin Senghor, notre ex-sociétaire qui était du côté de la Bosnie, qui est revenu, qui nous revient cette année. Et depuis 2 jours, éventuellement, parce qu'il a commencé le travail avec le CAA Sport, c'est des joueurs du CRU, c'est des joueurs, des juniors du CAA Sport pour lesquels nous allons faire la promotion. C'est également des joueurs issus du mouvement Navetan qui ont brillé non seulement dans le club, mais surtout au niveau des phases nationales, avec en particulier l'équipe de Yamatogne, championne nationale. Et voilà comment les entraîneurs ont fait cette sélection-là. Oui, le voyage de la Gambie, comme j'ai dit, il va se faire demain. Le club va établir ses quartiers au niveau du centre d'accueil du stade de Bakao, qui est également un centre très fonctionnel parce que nous l'avons déjà utilisé par le passé. Et c'est là où justement le groupe va s'installer pendant les 15 jours à venir pour finir le travail foncier, parce qu'il faut être prêt physiquement, mais également le travail tactique et technique, et naturellement le 4e volet pour qui veut faire du sport de haut niveau, l'aspect psychologique et moral. Et tout ça, ça va également permettre de forger un esprit de groupe, où les joueurs seront beaucoup plus familiers les uns par rapport aux autres, mais également seront beaucoup plus solidaires et seront prêts à se battre les uns pour les autres.
Mais ça a un rapport avec ce que nous faisons. Le coach Badara Sarr, c'est l'entraîneur du Casa Sport, comme moi je vous parle. Il y a seulement que nous avons déploré son absence pour cette première phase-là, et peut-être pour la seconde phase, parce qu'elle commence demain et il n'est toujours pas dans nos murs. Mais bien sûr que nous déplorons, parce que le souhait c'était que l'entraîneur principal soit depuis le début avec ses camarades. Mais vous savez, nous sommes dans un sport qui par essence est collectif. Le football, c'est un sport collectif et on gagne en équipe, on gagne collectivement et on perd collectivement. Et ça, nous en sommes tellement persuadés au Casa Sport que nous avons privilégié le travail d'équipe. Et c'est pourquoi vous avez vu que malgré l'absence de Badara Sarr, autour de Demba Ramata Ndiaye, les entraîneurs, le pool d'entraîneurs du Casa Sport s'est mis à la tâche pour organiser ce camp d'entraînement-là, avec à la houlette Ansou Diadjou, le premier adjoint de Badara Sarr, mais également tous les entraîneurs de la petite catégorie qui sont venus lui prêter main forte. Et c'est comme ça que nous allons continuer le travail en Gambie, et espérer que Badara Sarr va finalement finir par rejoindre le groupe. Mais ce que je voulais dire, c'est rassurer les Ziguinchorois que la présence ou l'absence, puisque nous parlons d'absence de Badara Sarr, n'a entravé en rien le travail que les techniciens ont fait, que nous pensons être un travail de qualité, parce qu'il a été un travail fait collectivement. Et je crois que la meilleure stratégie pour rallier les suffrages des uns et des autres, c'est qu'on puisse travailler collectivement, qu'on puisse recueillir les idées des uns et des autres, et que ce qui doit être fait soit la synthèse de la production de tous ces techniciens-là et ces personnes ressources.